Bonjour et bienvenue sur Testcars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Essen pour l'Essen Motor Show et on commence tout de suite chez Mercedes. Une très belle et rare AMG GT-R modifiée par Speed Legend. Et il n'y aurait que 5 exemplaires dans le monde. SLS Black Series. Ah, une 300 SL avec les portes papillons. Et un petit peu plus loin, le 6x6. Petit tour par chez Toyota. Avec des véhicules plus ou moins civilisés. Haut de gamme de Toyota. Voici la Lexus LFA Malakas Racing. On est maintenant chez Recaro avec un essayeur luxembourgeois. Qu'en pense-t-il? Ça irait bien dans la Golf, je pense. La Porsche? Autant pour moi, monsieur, excusez-moi. Vous avez l'impression que c'est une M3 et en fait c'est une M4 F80 avec les trains roulants, les freins, l'intérieur il y a des détails importants aussi. On a le volant d'une M4, le levier de vitesse d'une M4, les compteurs d'une M4 et le plus important, le moteur. Qui développe plus de 500 chevaux, je ne sais plus exactement. Porsche 911 RSR Lego qui dans la vraie vie développe 510 chevaux à 6250 tours minute. Haut de gamme de chez Hyundai, la Genesis GV70 avec à côté la version 80 et vous avez ici la version Shooting Brake. Audi R8 LMS GT3 Evo 2. Bref, une R8 de compète qui a une sacrée gueule. À côté de véhicules plutôt insolites, une McLaren 600 LT. Devant nous, on a quoi exactement? Une 911 qui a gagné les 24 heures du Nürburgring, entre autres. T'es en train de me dire qu'une Porsche, ça sait rouler sur circuit? Oh oui, mieux que ce que tu le crois. Je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion. Parce que tu sais pas ce qu'il y a. Probablement. Donc là on est sur une 991 phase 2 en modèle GT3 Touring. Touring pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'aileron à l'arrière, contrairement à une GT3 normale, et elle existe uniquement en boîte manuelle. Donc c'est le moteur de la GT3 classique à 500 chevaux. Et on a vraiment, ce qui est intéressant, c'est le levier de vitesse donc d'une boîte manuelle. Et la couleur? La couleur c'est Sternrubin, c'est une couleur qui n'est pas au catalogue Porsche mais qui est faite uniquement sur demande. Donc à mon avis il ne doit pas y en avoir beaucoup de cette teinte. Et à côté? À côté c'est une 911 aussi mais une 993 et qui a été préparée par Rauwelt. C'est le fameux japonais qui vient et qui découpe les Porsche sur place et qui installe ses extensions d'ailes et tous les détails aérodynamiques. Donc c'est pareil, je pense qu'il n'y en a pas des masses, c'était comme ça. Non, elles sont faites vraiment à la main par Nakai-san, je crois que c'est. Et il y a, je crois, 4 ou 5 ans d'attente pour en avoir une. Ok. Là on est toujours sur une GT3. Une GT3, mais cette fois-ci un modèle 992, donc le dernier modèle sorti en date. Et la particularité de ce modèle-là, c'est que celui-ci spécifiquement, il y a des belles décorations en fait dessus. Donc sur cette partie avant, donc l'aile avant avec la porte, on est sur la livrée Salzburg, qui sont toutes les livrées historiques de chez Porsche. La partie arrière, c'est la livrée Kremer Racing, donc le vert avec le jaune et l'orange. Sur le toit, on a la livrée qui va être plus connue, voilà, Martini. Si on continue sur l'arrière, on part sur une autre livrée assez connue, bleu et orange. Gulf.
Golf. Ici à l'arrière, on a encore une autre livrée connue de chez Porsche, c'est la livrée cochon en fait. Donc le Pink Pig, c'était toutes les livrées qui sont connues au Mans en fait. Ensuite de l'autre côté, ah oui d'accord. on a ici, sur l'aile arrière droite, on a la livrée psychédélique qui était sur une 917. Et ensuite la livrée finale, c'est la livrée Apple. Donc on reconnaît les couleurs Apple, des vieux logos de tout au début. Mais c'est toutes des livrées historiques Porsche en fait. Et à l'avant, le pare-choc, la petite dernière, c'est la livrée Rothmans, qui était connue pour le Paris-Dakar notamment. C'est là qu'on se rend compte que Lotus a une très belle histoire en 2 et 4 roues. Quelque chose me dit que celle-ci, vous les connaissez. Et une Plymouth. Ça, c'est le genre de véhicule qui doit ronronner au ralenti. Bon, celle-ci, je ne vous la présente plus. Je GTR. Tu GTR, il GTR, nous GTRons, et vous GTRez. Bref, il y a pas mal de puissance en seulement 5 voitures. Et juste à côté, une magnifique Supra. On aime ou on n'aime pas le kit Rocket Bunny, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on peut pas rester indifférent. Une Corvette Stingray, une deuxième, une troisième, une quatrième, il y en a trop, il y en a trop. Une Maserati Ghibli SS, à côté une Bizzarini et une magnifique Ferrari 308 GTS. Artega GT DSG de 2008 avec une base technique de chez Volkswagen. Et à côté une BMW Z8, également assez rare sur le marché. Une Abarth 595, une Mercedes GTR Pro 750 exemplaires. Et derrière, Maybach GLS 600, 280 000 €. Ferrari, Ford. Oh, une Koenigsegg. Koenigsegg Regera de chez Esser, évidemment. Déjà d'origine, c'est impressionnant. Mais il y en a qui osent encore modifier. Ah, cette livrée Golf est magnifique. Ah, une Ford GT40. C'est magnifique. Chez Brabus, préparateur, il y a des anciens modèles. Et aussi des plus récents, à l'image de cette SLS GT Roadster, qui développe 591 chevaux et propose une vitesse max de 317 km/h. Idéal sur la autobahn. À l'Essen Motor Show, il y a vraiment de tout. Comme par exemple cette Fisker C8 Spider. Plutôt rare.
Nissan GT-R d'un côté et une magnifique Toyota Supra avec un wrap. La base est bien entendu une Volkswagen Beetle, dessinée virtuellement pour le jeu Gran Turismo, et qui ensuite a pris vie, avec à l'intérieur un moteur de RS3 5 cylindres. Et ce que vous voyez juste ici, oui, ce sont bel et bien les échappements. Et juste à côté, une Golf 2 qu'un designer anglais avait réalisé sur ordinateur. Et puis en Allemagne, ils se sont dit qu'ils allaient la faire en vrai, avec un moteur de VR6. Une Audi S4 avec une carrosserie entièrement en fibre de carbone. Faut oser, hein, niveau couleur, faut oser. Avec les feux en jaune. Là on est chez Friedrich Performance Manufacture. Avec une magnifique 765 LT et une Huracan Performante que vous retrouverez sur la chaîne de couleur verte à l'essai à Sant'Agata en Italie. Petite Lambo V10 biturbo, une M3 préparée par AC Schnitzer, une Porsche Taycan, Brabus Rocket 900 et une Tesla préparée par StarTech. Le point commun étant qu'elles sont toutes chaussées en pneus Continental. 701S, Taycan et une Russe chez Prior. Les véhicules que vous voyez là roulent en championnat GT4 et championnat GT2 et GT. C'est quand même mignon une R8 Gordini. Pour s'attaquer à une Dodge Viper, il faut quand même pas mal de courage. Très belle, très rare et très ancienne Honda NSX. La vidéo de l'Essen Motor Show est déjà terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!